tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous célébrons, Seigneur, pour ce soir. Alléluia. Nous célébrons ton nom, notre Dieu. Tu es grand, tu es puissant. Digne d'être adoré, digne d'être célébré. Notre désir ce soir est de pouvoir vivre, Seigneur mon Dieu, ce moment avec toi. Gloire et louange à toi. Nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien.
Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. En toi, nous avons tout. En toi, nous trouvons tout, Seigneur. Tu es le débiteur de personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et lorsque nous t'appartenons, Seigneur, c'est la garantie que nos vies, Seigneur, sont couvertes par le sang de l'agneau et que tous ceux qui ne rentrent pas dans ta volonté puissent passer outre dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons et nous te louons et nous te rendons gloire, honneur et puissance, Seigneur. Alléluia. Et chez Karabara Soko, et chez Kélébarata. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire, honneur, puissance. Louange à toi. Alléluia. Alléluia. Ebara Soko, et chez Kélébarata Soko. Alléluia. Saint-Esprit de nous visiter encore. Merci de nous remplir, Saint-Esprit. Alléluia. Nous te bénissons. Alléluia. 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 Nous te bénissons, Seigneur éternel des armées. Tu es notre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es notre force, tu es notre victoire, tu es notre rempart, tu es notre haute retraite, notre forteresse. Tu es notre soutien, tu es notre conseiller, tu es tout pour nous. Voilà ce que tu es, ce Dieu en qui nous pouvons nous confier, Seigneur, sans, Seigneur, être confus, Seigneur. En toi nous nous confions. Tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu qui n'abandonne pas, ce Dieu qui ne laisse pas. Oh Seigneur, c'est ce que tu es. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es ce que nous avons de plus précieux. Oh, que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul, Seigneur, dans le précieux, le glorieux et le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous ce soir. Passez ces moments vraiment la présence de notre Dieu, de notre journée. Bénis Dieu pour la présence de chacun d'entre vous. C'est le dernier enseignement de cette année. Et que le Seigneur nous fasse encore beaucoup de bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse qui est là avec nous ce soir. Est-ce que la grâce de Dieu continue à se répandre sur chacun de vous? Et ce soir, je vais partager ces moments en parlant un peu des 3 commandements d'une vie de victoire continue. Comme dit, alors que la Bible nous parle de 2 commandements, il y a deux plus grands commandements. Et il y a un premier commandement. Alléluia. Amen. Il y a 2 plus grands commandements que Dieu nous parle pour notre vie de victoire parce que de ces commandements dépendent notre victoire, dépendent tout ce dont nous avons, que nous aurons ou que nous avons peut-être besoin dans notre vie. Et si nous les gardons, nous les appliquons, nous pourrons nous voir que la gloire de Dieu dans notre vie. Donc sans plus tarder, je vais lire dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du Matthieu 22, verset 34.
Matthieu 22 à partir du verset 34. La Bible nous dit que les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Excusez-moi, je vais boire un peu. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous allons voir ce soir les commandements dont il s'agit. Quels sont les commandements? Nous avons dit, le premier grand commandement, c'est celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. C'est le plus grand, le premier, celui qui est plus grand. Parce que cela concerne un grand Dieu, parce que notre Dieu est grand. Donc c'est le plus grand commandement. Le premier. Et le deuxième, c'est celui, il dit, d'aimer son prochain. Ça, c'est aussi un deuxième grand commandement. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons voir ensuite les commandements, comment cela s'est détaillé, comment cela, Dieu a pu les détailler. Et dans la parole, c'est dans Exode, Exode 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 17. Exode 21 à 12. Alléluia. Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le premier des commandements que Jésus répondait à ses docteurs en disant, mais quel est le plus grand commandement? Le premier dans Exode 20 que nous allons voir ce soir, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce qui veut dire, si tu aimes Dieu,
Si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. C'est le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Si tu l'aimes, tu ne peux pas voir d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Ce qui veut dire que si tu aimes Dieu, tu dois le garder en premier dans ta vie. Tu ne dois pas le mettre en dernier. C'est comme pour dire, Dieu défend sa place dans notre vie. Parce qu'il a commencé par créer les cieux et puis la terre. D'abord, lui, il a existé avant toute chose. Il est grand parce qu'il faut que la place de Dieu ne soit pas en second. Il doit garder sa place. Et Dieu défend sa place. Donc cela veut dire, comme là dans Matthieu 22, il dit, si tu aimes Dieu, si tu l'aimes, parce que le premier des grands commandements, c'est d'aimer Dieu. De tout son cœur, de toute sa force, toute sa pensée. Et si nous aimons Dieu de la sorte, nous devons garder sa place. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Il n'y aura pas d'autres personnes. Il n'y aura pas d'autre place pour d'autres choses dans notre vie, si ce n'est que de garder la place de Dieu. Et la seule chose que Dieu a avec nous, les hommes, les humains qu'il a créés, il s'agit de sa place. Si nous voulons garder ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, nous devons regarder où est la place de Dieu. Le jour où Adam et Ève ont essayé de mettre Dieu en second, ils ont été renversés. Dieu défend sa place. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous aimons Dieu, nous devons le garder à sa place. Alléluia. Nous devons ne rien avoir au-dessus de Dieu dans nos pensées, dans nos affections, dans nos paroles et dans nos actions. Ne rien avoir d'autre que Dieu dans nos pensées, dans nos affections, dans nos désirs, dans nos passions, dans nos cœurs, dans tout ce que nous aurons à faire. Nous devons garder Dieu à sa place. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée. Cela veut dire la place de Dieu dans tout ce qui nous concerne. Dans nos cœurs, il doit y avoir sa place. Il ne doit pas être en deuxième position. C'est d'abord Dieu. Alléluia. C'est pour cela, si nous l'aimons de tout notre cœur, comme nous le disons, voilà ce qu'il nous demande de faire, que nous n'ayons pas d'autres personnes. Et il va même dans nos pensées. Que lorsque nous mettons à penser à quelque chose, la première pensée doit être d'abord la pensée de Dieu. Dieu d'abord, je pense à Dieu dans ce que je veux faire, dans ce que je vais avoir. La première pensée, dans mes actions, dans toute activité que j'aurai à faire, d'abord Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne partage pas. Le jour où le diable a essayé de le faire, il a renversé. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu gagner le cœur des anges. Il a voulu gagner les affections des anges. Il a voulu gagner l'adoration de Dieu. Il a voulu faire ce qui était réservé à celui qui occupe la première place. Il arrive que dans nos vies, lorsqu'on s'associe avec un homme ou une femme, nous aimerions les uns les autres garder l'homme ou la femme que nous avons aimé en première position. Personne n'accepte d'être en second. Personne n'accepte d'être mis de côté. Personne n'accepte de venir après. Alléluia. Et quand il y a ces choses, quand quelqu'un vient après, cela se voit dans les actions, cela se voit dans les choses de tous les jours. Dans les affections, ça se voit. Et c'est là où, des fois, des choses vont en décadence. Là où, des fois, les choses commencent à s'écrouler. Parce qu'on réalise que dans les pensées de l'autre, je suis en dernier. Dans les affections de l'autre, je suis en dernier. Et comment cela se fait? Cela se voit dans les attitudes, dans des actions, dans ce qui a pris le cœur de l'autre. Et cela commence à éloigner les uns des autres. Alléluia. Parce que dans le cœur, là où la place que l'autre pouvait occuper, elle est devenue soit en dernier, soit en deuxième position. Et Dieu veille sur cela. C'est pour cela, Dieu aimerait que sa place reste sa place. C'est un Dieu jaloux. Il dit punit, car notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Dieu aussi a de la jalousie pour ses enfants. Dieu nous chérit. Il n'aimerait pas que quelque chose ou quelqu'un d'autre, ou un manquement, ou une privation occupe nos pensées,
occupe nos affections, occupe nos désirs, il n'appréciera jamais que quelqu'un d'autre prenne sa place. Il était devant et on l'a mis en dernier. Non, il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et nous n'aimerions pas avoir quelqu'un qui prend notre place pendant notre vie. Pendant que nous sommes là, personne ne doit prendre la place que nous occupons dans le cœur des uns des autres. Et c'est dans la pensée de Dieu. Dieu n'aimerait pas que la maladie occupe sa place. De telle sorte que tu ne penses qu'à la maladie, tu ne penses qu'à la vie, tu ne penses qu'à avoir des choses, tu ne penses qu'au monde, tu ne penses qu'aux choses de la vie. Et Dieu est jaloux de ces choses. Il dit, mais comment il peut me remplacer? Qu'est-ce qui est sur la terre qui peut être meilleur que moi? Dieu est la source. Alléluia, il est la source. Donc c'est pour cela, c'est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux de ce qui lui appartient. Il est jaloux de ce qui lui revient. La louange, l'adoration, tout ce qui lui est dédié exclusivement, il est jaloux. Amen. Alléluia. Quand on aime, il y a une jalousie. La jalousie est toujours là. La jalousie de Dieu est toujours motivée par l'amour. Ce n'est pas pour autre chose. Il nous aime tellement qu'il est jaloux. Il ne veut pas que qui que ce soit se joue de toi. Il ne veut pas. Et cette jalousie l'amène à faire des grandes choses. Dieu veut la première place dans notre vie. Nous avons de la valeur pour lui et il veut passer du temps avec nous. Il veut ce temps. Il veut passer, et nous passons plus du temps avec des choses, avec certaines personnes que nous aimons. C'est bien. Dieu ne nous défend pas d'aimer, mais il veut seulement que la place de l'amour dans notre cœur soit à lui. Amen. Les autres vont bénéficier, comme il dit, le second, le deuxième plus grand commandement, c'est nous les humains. Mais la première place, ce n'est pas la place d'un humain. C'est la place de Dieu. La deuxième place en amour, c'est la place de la personne que nous aimons, ceux que nous aimons. La deuxième. Mais quand nous renversons les choses, Dieu n'est pas content. Il est jaloux. Il faut faire de sorte que sa jalousie s'arrête. Comment elle va s'arrêter? C'est qu'il reprenne sa place. Si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autres dieux devant sa face. Tu ne permettras pas d'autres dieux, autre chose, de prendre sa place. Et comment cela se fait? Il regarde dans le fond de notre pensée, dans nos affections, dans notre cœur, dans notre âme. Il regarde. Tu dis Dieu, je t'aime, mais il voit tes affections. Il voit tes pensées. Il voit ton cœur. Il voit ce que tu as au-dedans. Il dit non, mais ce qu'il y a dans le cœur, je vois quelqu'un d'autre. Je vois autre chose. Je ne me vois pas. Je suis mis à côté. Alors que tu déclares que tu m'aimes de lèvres seulement, mais moi je vois ton cœur. Dans ton cœur, il n'y a pas ma place. Et cela se voit dans les relations. Tu sais si quelqu'un t'aime. Si tu as toujours la première place ou si tu as maintenant la deuxième place. Tu ne le verras même pas en disant, mais par des affections, par ses pensées, par ses désirs, par ses actions. Tu vois cela et tu dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu mens, tu ne me dis plus avec, j'ai occupé une deuxième place. Et c'est là où deux fois les choses ne vont plus. Parce que ce n'est pas ce que nous disons comme Dieu. Dieu ne s'occupe pas, il ne s'arrête pas sur ce que l'homme voit. Mais Dieu regarde au cœur. La victoire dans notre vie est dans une victoire continue. En cette année, c'est que si Dieu est notre Dieu, nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant sa face. Pas de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il désire avoir tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre âme et toute notre force. Ma force, je la mets au service de ce qui plaît à Dieu, de ce qui est agréable à Dieu. Si j'aime Dieu, pas d'autre Dieu devant sa face. Alléluia. Le deuxième point, si tu aimes Dieu, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation. N'ayons pas de substitut sculpté qui nous dérobe
nos pensées, nos affections, nos paroles et nos actions. Rien qui va dérober quelque chose que nous avons mis à la place de Dieu, qui vole nos actions, nos affections, qui vole, que nous avons sculpté, que nous avons taillé. Et Dieu ne veut pas que nous taillions des choses qui occupent nos pensées, qui occupent notre cœur, qui occupent nos désirs. Dieu ne veut pas que tu tailles une image du chrétien, une image d'un pasteur, une image d'un évangile, d'un docteur. Il ne veut pas que tu tailles une image de prophète. Il ne veut pas que nous taillions des images. Il veut que nous soyons nous-mêmes. Parce que lorsque tu tailles une image de chrétien, mais Dieu regarde que c'est juste une image. Parce que quand on fait des statues, c'est une image, un bois qu'on a sculpté, on a bien fait, on a mis des yeux, on a mis tout, et l'image est là. C'est ce qui fait que cette image est devenue comme une représentation, quelque chose qui démontre que nous sommes chrétiens, mais ce n'est pas nous. C'est-à-dire l'image est restée et nous sommes de l'autre côté. Alléluia. C'est-à-dire, la vie que Dieu aimerait que nous ayons, ce qu'il veut que nous soyons, nous l'avons bien taillé, tellement bien taillé, bien faite, qu'elle ressemble. Mais Dieu dit, tu ne te feras pas d'image, pas de copie, ni de représentation. Dieu ne veut pas qu'on représente la vie chrétienne. Il ne veut pas qu'on représente Dieu sans qu'il soit lui. Pas une représentation. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste une représentation. Je représente quelque chose, mais je ne le suis pas. Je représente une image, une vie, mais je ne le suis pas. C'est juste un symbole. Dieu défend. Dieu ne veut pas que nous soyons des symboles, que nous soyons juste des figurations ou juste des images. Tu ne te feras point d'image taillée. Alléluia. Un exemple, vous voyez, une carte est une représentation graphique d'un territoire. Quand on voit une carte, ça représente un territoire. Quand on voit un chrétien, il représente la vie, l'originalité. Dieu veut que nous soyons originaux, pas une représentation. C'est pour ça qu'il dit, tu ne te feras pas de représentation quelconque. Aucune représentation. Ne soyons pas des figurations. Parce que Dieu aimerait, il ne nous a pas fait comme une figuration, mais il nous a fait, et il a fait de nous un temple dans lequel lui viendra vivre. Il demeure. C'est-à-dire, et lorsqu'on nous voit, on voit Dieu. On voit Dieu. Ce n'est pas juste une figure, ce n'est pas juste un symbole, ce n'est pas juste quelque chose qu'on a fait. Je ne suis pas chrétien de forme, d'une figuration de chrétien. Je suis un pasteur, juste une figuration, un symbole. On dit c'est un homme de Dieu, mais à l'intérieur, il n'est pas là. C'est juste une forme. Il n'est pas là. Il est ailleurs. On le trouve dans autre chose. Mais dans ce qu'il est, c'est juste quelque chose qu'il a taillé. Dieu ne veut pas que tu sois une représentation, un symbole ou un artifice quelconque. Des choses qui sont en haut, c'est-à-dire la gloire qui est en haut. Et cette année, je ne veux pas être une figuration, mais que ce qui est en haut, que je dois avoir, que nous devons avoir, doit être en nous. Doit être en nous, que nous le vivons, que nous l'exprimons, que nous soyons réellement ces choses. Pas juste une représentation. Nous voulons pas seulement que l'on dise, oui, voilà les enfants de Dieu. Mais il n'y a rien, il n'y a pas, c'est juste la forme, mais le fond n'est pas ce qu'il doit être. Le fond, c'est quand il y a un fond que ça nous rend lourd. Quand le fond est vide, on est aussi vide. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas, si tu aimes Dieu, pas d'autre image devant, pas d'autre Dieu devant sa face, ne taillons pas des images, ne taillons pas juste quelque chose, mais Dieu veut de l'authenticité, de la réalité.
de l'originalité, pas de copie. Les copies, Dieu ne veut pas des copies. Dieu veut que nous soyons originaux. C'est pour ça qu'il dit, il ne veut pas que nous soyons juste des représentations. On représente des choses divines. Mais on n'est pas des choses divines. On représente ce qui est précieux, mais il manque le contenu. Alléluia. C'est pour cela, en cette année, je dis, Seigneur, je ne veux pas être une représentation. Je veux voir, mais être. Mais cela commence dans les pensées, dans l'esprit, dans les affections. Et ces choses attirent et permettent à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste et demeure et agisse et fasse de nous des hommes et des femmes puissants pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pas de représentation. Parce qu'aujourd'hui, on représente seulement. Mais il n'y a pas le contenu. Le contenu c'est ce que Dieu attend. Dieu ne veut pas qu'on le représente, mais qu'on soit réellement son temple et ce qu'il veut. Le troisième point, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel Dieu en vain. Si tu aimes Dieu, tu ne prendras pas son nom en vain. Si tu aimes Dieu, tu ne prendras pas l'Éternel, le nom de Dieu en vain. Alléluia. Le nom de Dieu est le nom qui est puissant, le nom qui est fort. Dieu ne veut pas que ce nom soit pris à la légère. Dieu ne veut pas que son nom soit juste quelque chose comme ça qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de puissance. La Bible dit, au nom de Jésus, les choses se produisent. Les choses se font. Quand on déclare, on est sauvé parce qu'on proclame le nom de Jésus-Christ. Mais le fait que le nom de l'Éternel ait une signification nous rappelle que dans la Bible, le nom de quelqu'un révèle des choses décisives sur sa personne. Et c'est des choses que Dieu veut. Le nom de Dieu révèle des choses précises. Ce n'est pas juste un nom. Ce ne sont pas de simples étiquettes qui permettent de distinguer une personne d'une autre. Ils sont l'expression de la réalité d'une personne. Quand Dieu dit au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus sauve, ce n'est pas juste une étiquette, mais cela représente ce qu'est l'Éternel. Cela représente ce qu'est Jésus. Il sauve. Au nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés, la vie est donnée, les choses se produisent. Et le nom de Dieu, il a dit, je m'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu tout-puissant. Il a dit à Abraham, je suis ce Dieu. Je ne suis pas juste une étiquette. Le nom que je porte représente quelque chose. Le nom que je porte produit ce que je suis. Et c'est pour cela que nos noms ne sont pas juste des noms, mais ça produit, être chrétien, ça produit quelque chose. Ce n'est pas juste une étiquette. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas juste une étiquette. Être un serviteur d'une servante de l'Éternel n'est juste pas une étiquette, mais cela est l'expression de la réalité d'une personne. Dieu veut qu'en Christ, nous soyons une représentation, une réalité. Amen. Quand on dit c'est un chrétien, on sait déjà ce que c'est. Et quand les Philistins savaient qu'il y avait l'arche de Dieu chez le peuple de Dieu, ils avaient peur. Ils craignaient parce qu'ils se disaient, la présence de l'arche, quand elle est dans leur vie, nous sommes vaincus. Tous les combats, on les perd. Toutes choses, on ne peut pas les avoir parce qu'ils ont une arche qui symbolise aujourd'hui la présence de Dieu. Et celui qui a la présence de Dieu n'a pas peur. Il bouleverse les vies, il change la vie, il transforme l'atmosphère. Parce qu'on dit c'est un enfant, c'est un serviteur de Dieu. Regarde Élisée. Élisée a désiré recevoir la double portion de l'onction qui était sur Élie. Le jour où Élie est monté, il a dit, il est resté, il a pleuré, il a déclaré, laisse-moi, Père, char d'Israël. Et il criait, il a jeté le manteau Élie. Et lorsqu'il a jeté ce manteau, il se retrouve avec le manteau. Il a pris le manteau. Il a dit si réellement, c'est une onction. C'est ce qui a permis à ce que des produits se tombent de Dieu, accomplissent des miracles. Si c'est ce manteau est l'onction, est la puissance de Dieu, je vais voir ce qu'il va produire. Il a pris le même manteau, il s'est retrouvé face à la mer.
face au Jourdain. Il a frappé pour voir. C'était une preuve. Si c'était vraiment ce qu'il avait reçu et si c'était faux, ou bien est-ce qu'il a reçu ce qu'il fallait recevoir ou bien il a reçu autre chose. Mais pour qu'il soit réellement, pour qu'il sache que c'est vrai, il se trouve face à la mer, face au Jourdain. Il a fait la même chose. Il a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est séparé. C'est là où il a su que maintenant j'ai l'onction. C'est ce que cette année, c'est une année comme je l'appelle, une année de la révolution. Si le manteau que nous avons reçu de Christ, si nous avons l'onction de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu et que le Père, notre Dieu, notre Père, des choses doivent se produire. Des changements doivent se produire dans notre vie. Nous n'avons pas l'onction pour rien. Si le Saint-Esprit, nous l'avons reçu et qu'il vit en nous, il se produira des choses extraordinaires comme cela s'est produit dans la vie des disciples, dans la vie des apôtres. Et ça sera notre défi. Notre défi 2024, ça sera 366 jours de révolution, de changement, de transformation, de métamorphose. Les choses doivent changer. C'est un manteau que nous avons reçu. Élisée voulait être sûr. Si tu veux être sûr avec moi cette année, les choses vont changer. Alléluia. Et cela va dans les affections, cela va dans nos désirs, cela va dans nos pensées, cela va dans notre cœur. Si nous le désirons, les esprits qui ont joué avec nous, ils vont lâcher, ils vont fuir. C'est là où les fils des prophètes ont dit, l'esprit d'Élie est sur lui. Il faudrait, quand quelqu'un te verra, cette année, il dira non, le Saint-Esprit agit dans sa vie. La puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Parce qu'il voit, il nous a dit, il ne nous laisse pas orphelins. Non. Élisée n'est pas resté sans rien avec le manteau. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissés avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre. Amen. Il va accomplir des grandes choses en cette année. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le nom de Jésus-Christ n'est pas juste une expression, c'est une réalité. Ce qu'il est, c'est ce qui se fait, c'est ce qu'il est capable de faire. Et ce soir, quelqu'un qui dit « Je suis le fils, le prince », il a des avantages que tout le monde n'a pas. Et c'est pour cela qu'il dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Signifie quoi? Ne prends pas Dieu ou tout ce que son nom exprime dans sa réalité en vain. Ne prends pas Dieu et tout ce que son nom exprime dans sa réalité en vain. Son nom exprime beaucoup de choses. Et la réalité, il y a une réalité. Ça doit être vu dans notre cœur. Dieu est le juste. Dieu est je suis. Il est l'être absolu. Il est jaloux, il est saint, il est merveilleux. Conseiller Dieu puissant. Père éternel, prince de la paix. Jésus, Père, parole de Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, Apocalypse 21, 6. C'est ce qu'il est, son nom, sa réalité, son caractère divin. Ne le prenez pas en vain, ni aucun aspect de son être, ni son nom. Son nom ne doit pas être invoqué en vain dans notre vie. Il doit se réaliser, se manifester. C'est pour cela qu'il dit, ne le prenons pas, il est puissant. Et cette puissance doit se réaliser, doit se manifester, doit nous accompagner. Parce que si cela n'est pas le cas, nous faisons que c'est rien le nom de Dieu. C'est pour ça, dans Malachie, je crois, il est dit, mais nous servons, nous servons Dieu en vain. Il dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Non, mais cela va dans l'essence, cela va dans notre être. Nous faisons faire. Par notre pratique, par notre manière d'être, on fait croire que le servir Dieu, on le sert en vain. Que se donner à Dieu, c'est en vain. C'est-à-dire être chrétien, c'est rien. Mais normalement, ce n'est pas le cas. Être chrétien, c'est une valeur. Ce n'est pas en vain. Alléluia. C'est une valeur. Ne prends pas Dieu, le nom de Dieu en vain, c'est tout ce que son nom exprime. Dans sa réalité. Ne le prenons pas en vain. Si on dit Dieu est la parole de vie.
Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui relève. Dieu est celui qui pardonne. Dieu est celui qui ressuscite. Dieu est celui qui conduit. Il est la lampe, il est la lumière, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il dit béni le départ et l'arrivée. Il est Dieu, il veille, il ne dort ni ne sommeille, celui qui nous garde. Donc tu peux dormir en paix. S'il est là, tu peux dormir parce que celui qui garde, qui veille sur ta vie, ne dort ni ne sommeille. Et il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas ces choses. Alléluia. Prendre son nom en vain, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? De prendre une révélation de la réalité de Dieu dans notre esprit, d'avoir des pensées à son sujet en vain. C'est prendre une révélation de la façon dont Dieu est dans nos cœurs et d'avoir des sentiments à son sujet en vain. De prendre une expression de la réalité de Dieu dans nos bouches et de parler de lui en vain. C'est de prendre une certaine révélation de Dieu dans nos résolutions, de faire des actions en son nom en vain. Dieu dit, je suis celui qui guérit. Et c'est des choses que nous prenons en vain. Enfin, c'est juste des paroles. Ça ne veut rien dire. On prend la légère. On a dit, il est celui qui révèle des choses cachées. Il est celui qui protège. Mais nous prenons ça, il n'y a pas de sens, ça n'agit pas, ça ne fait rien. Et c'est ça une manière où nous disons prendre le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que cela signifie encore? C'est traiter Dieu, son nom, dans nos pensées, ou nos sentiments, ou nos paroles, ou nos actions en vain. Parce qu'il n'y a pas de consistance, c'est ça. Mais alors que ce n'est pas le cas. Et ce sont des choses, je peux dire, qui mettent Dieu en colère. On ne réalise pas qui il est. On ne réalise pas qu'il peut faire des grandes choses. Malachie chapitre 3, verset 14, il dit, oui, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Il dit, c'est en vain qu'on fait ce qu'on fait. C'est en vain qu'on est chrétien. Parce qu'on prend la révélation de Dieu dans nos résolutions de faire, on prend ses révélations, ses paroles, ce qu'il a dit, on ne croit pas à la légère. C'est pour ça qu'il dit, mais c'est en vain de vivre une vie qui plaise à Dieu. C'est en vain qu'on puisse se donner à Dieu. C'est en vain qu'on puisse apporter à Dieu. C'est en vain toutes ces choses. Il n'y a rien de bon. Rien ne se fait. Vivons notre vie. Soyons seulement des représentations. Représentons, soyons une forme seulement. Mais Dieu dit non. Tu ne dois pas tailler une telle réputation. Tu ne dois pas tailler, ne sois pas juste une représentation. Ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Dans Matthieu chapitre... Non, prends le nom de Dieu en vain. En vain signifie futile, oui, inutile, vide. C'est comme dire, on peut donner la fessée aux enfants, mais il n'y a pas de correction. Vous mettez du maquillage, mais il n'y a pas d'amoureux. Vous faites passer les mauvais éléments, les méchants par le feu du frondeur, mais il n'y a pas de repentance. Prends le nom de Dieu en vain. Dans Matthieu 15, verset 8, ça je vais laisser, vous pouvez noter. Matthieu 15, 8 à 9, ou c'est le même verset qui est dans Ésaïe 29, verset 13. Il dit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Il s'agit là du culte. Ce qui est enseigné s'applique à toute notre vie. Ce que nous est donné s'applique pour le chrétien. Toute la vie du chrétien est un culte, comme le dit Romains 12, partie de versets 1 à 2. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça, notre vie est un culte. Pas ce que nous faisons les dimanches. C'est un culte d'adoration, de louange. C'est un culte chaque jour, dans toute chose, dans quoi que ce soit que vous fassiez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Vous pouvez lire aussi Colossiens 3, 17. Ma vie est un culte.
Donc, la même manière qu'on se prépare pour venir au culte devrait être la même manière que nous vivons chaque jour. Amen. Alléluia. Et si nous faisons le contraire, c'est comme si non, Dieu n'est pas là dans la semaine. Dieu n'est pas avec nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prodige. Parce qu'on a déjà une image, on a déjà taillé notre culte, c'est le week-end. Mais la semaine, l'adoration n'y est pas. La crainte n'y est pas. La louange n'y est pas. La vie divine n'y est pas. Et Dieu aimerait que dans tout, comme la Bible dit dans Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Parce que Dieu était avec lui. Et Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Dans toutes choses, il est avec nous. Il est là. Que nous soyons ici ou pas, partout où nous sommes, Dieu est là. Alléluia. Jésus nous dit prendre la première des choses la première des choses, Jésus dit que ces deux choses font l'adoration de Dieu. Le nom de Dieu est vide, inutile, parce que nous le prenons en vain. Et tout ce qu'il contient, tout ce qu'il faut dans ce nom, ce qu'il est capable de faire. Mais lorsque nous le prenons en vain, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Ce peuple, mon nom d'élève, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur est vide des affections pour Dieu, pour son nom. Le cœur est vide de l'amour de Dieu, de l'admiration, de la révérence. Le fait de le chérir, il n'y a pas, de le garder précieusement, il n'y a pas. Et dans la semaine, si on essaie de garder la présence de Dieu, garder précieusement Dieu, dans notre on aime Dieu. On exprime son âme, on exprime ce qu'il est dans ce que nous sommes. Dieu voit que le cœur est vide. Il n'y a pas sa révérence. Il n'y a pas sa présence. Elle est venue, on la cherche que le dimanche. Mais chaque jour, on ne veut pas garder le Saint-Esprit. On ne veut pas garder Dieu. Mais c'est dans nos vies de tous les jours où il doit se produire beaucoup de miracles. Parce que nous sommes ici que quelques heures le dimanche. Mais tous les jours de la semaine, nous avons des combats, nous avons des défis, nous avons des choses. Il y a tellement de choses. Et c'est là où Dieu veut être pleinement, agir pleinement, opérer pleinement, pour qu'il y ait des témoignages, pour que ceux qui sont des voisins voient Dieu dans notre vie. Il est avec nous, il n'est pas absent. Dans la semaine, il ne dort pas, il est avec nous. Il ne dort ni le sommeil. Et il ne doit pas dormir dans ma journée. Il ne doit pas dormir dans mes journées, dans nos jours, dans ce que nous aurons à faire. Il ne doit pas dormir. Nous ne l'endormons pas, il ne dort pas. Ce n'est pas un bébé. Il dit, va faire ta sieste. Non, Dieu est Dieu. Il ne dort ni ne sommeille. Il est avec nous. Il aimerait que quand nous on est là, il y a sa présence. J'aimerais que ça soit le cas. Alléluia. En cette année, quand tu parles avec un inconverti, sens la présence de Dieu. Et la présence de Dieu l'envahit. Il dit, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je brûle, j'ai envie de connaître ton Dieu. Et les prodiges se produiront à ce moment-là parce que Dieu est avec nous. Tu dis, oh, tu sens la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne prenons pas le nom de Dieu en vain. La deuxième chose qui rend l'adoration vaine dans Matthieu 15, 9 est qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Les paroles et déclarations sur Dieu ont été vidées de la vérité de Dieu et remplacées par des opinions humaines. Les paroles, les déclarations sur Dieu que nous faisons ont été vidées de la vérité de Dieu et remplacées par des opinions humaines. C'est ce qui fait que le nom de Dieu n'a pas de puissance. Parce que la vérité, elle est vidée, elle n'est pas. Ça reste juste quelque chose, un envie de sens. Mais pourquoi? Parce que la vérité de ces déclarations n'y est pas. On a remplacé par ce que nous aimons, ce que nous voulons voir. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de miracle. Lorsque le cœur est vide de ses affections pour Dieu et que les paroles sont vidées de la vérité de Dieu, toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les émotions et toutes les actions sont vidées, futiles, inutiles et vaines. Parce qu'il n'y a pas le contenu. Quand il n'y a pas la vérité, on peut crier comme on veut, il n'y aura rien du tout. On peut faire ce qu'on veut, il n'y aura rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a vidé ces déclarations sur Dieu de la vérité.
qui doit y être. Si tu aimes Dieu, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. Ne prenons pas le nom de l'Éternel de Dieu en vain. Par conséquent, prendre le nom de Dieu en vain, c'est adopter une certaine expression de la réalité de Dieu dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos paroles ou dans nos actions. Alors que la vérité de Dieu en est absente et que de véritables affections pour Dieu font défaut. Je crois que cette année va être différente. Amen. Alléluia. Amen. Elle sera différente. Dieu dit, ne me traitez pas. Ne traitez pas mon nom comme un objet vide, futile, trivial, sans intérêt, insignifiant. Ne laissez pas vos paroles être vides de ma vérité. Ne laissez pas vos cœurs être vides de nos affections. Révérez-moi, aimez-moi. Ayez confiance en moi, chérissez-moi, satisfaites votre cœur de moi. Que le nom, que ça soit pas, ça sonne vide. Alléluia. Amen. Ne laissons pas nos paroles être vidées de la vérité de Dieu, de la puissance de Dieu. Quand c'est vidé, il n'y aura pas de puissance, il n'y aura pas de force, il n'y aura rien. Alléluia. Mais que nos cœurs soient remplis de la présence, de la puissance de Dieu. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que la jalousie de Dieu pour son nom, sa jalousie d'être suprême dans nos affections est notre salut et notre joie. Sa jalousie, c'est pour notre salut. Il veut que nous soyons dans la joie. Et que nous sommes dans la faiblesse, dans la peur, dans le malheur, il n'est pas content. Quand nous sommes remplis d'autre chose, nous sommes fatigués, nous sommes bloqués, freinés, cela ne réjouit pas Dieu. Mais sa joie serait de nous voir libres. Et c'est une jalousie. Il ne veut pas cela. C'est pour cela, Dieu est jaloux de toi et moi. Et Dieu va faire de sorte qu'en cette année, tu puisses voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous verrons sa gloire parce qu'il est là. Il nous soutient. Il nous garde. Il nous protège. Et c'est une vérité que nous ne devons pas enlever. Que ça ne sonne pas vide, mais que ça doit rester en nous et permettre à ce que la main, la puissance de Dieu se manifeste. Ne traitons pas le nom de Dieu en vain. Si hier on l'a fait, aujourd'hui, Seigneur, pardonne-nous. Nous ne savions pas ces choses, alors que tu dis, si nous aimons Dieu, nous ne devons pas prendre son nom en vain. Quelqu'un qui vous aime ne doit pas se jouer avec vous, ne doit pas vous prendre comme quelqu'un de rien, comme insignifiant. Qu'est-ce qu'il préfère qu'on le prenne comme quelqu'un d'insignifiant, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas ceci, qui ne peut rien? Personne n'aimerait ces choses. Et Dieu n'aime pas que l'on fasse croire qu'il ne peut rien faire pour les humains. Mais ça va changer. Alléluia. Et que les choses changent. Mon Dieu est Dieu. Et il doit être vu. Il doit être vu dans mes actions. Il doit se voir dans mes affections. Il doit être vu dans mes désirs. Il doit être vu dans mes pensées, dans mon cœur. Et Dieu fera des grandes choses, des choses dans notre vie. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire du bien. Et je pense que je vais m'arrêter en finissant par ce dernier. On dit le 4e point, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, honore ton père et ta mère. Alléluia. Alléluia. Si tu aimes Dieu, il dit, si vous m'aimez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne prendras pas mon nom en vain, tu ne feras pas de représentation quelconque. Il dit, tu observes le jour du repos. Cette année, prends un temps de te reposer. Tu ne peux pas aller du premier à la fin, de lundi à lundi. Il a dit, prends le temps du repos parce qu'il y a une bénédiction. J'ai sanctifié le 7e jour. J'ai béni le 7e jour. Repose-toi. Tu ne peux pas travailler du lundi à lundi, de 24 sur 24. Non, repose-toi. Celui qui a créé le ciel et la terre a dit le 7e jour, il s'est reposé. C'est pour ton bien, c'est pour ta force, c'est pour ton épanouissement. Repose-toi. C'est un commandement, le repos. Alléluia. C'est un commandement. Les 4 premiers commandements concernent l'adoration, l'amour. Mais les 6 autres qui restent concernent l'amour du prochain. C'est ce que nous devons être. C'est pour nous. Il dit, repose-toi. Si tu aimes Dieu,
et que tu dis, Seigneur, je prends cette journée. Et en ces jours, Dieu va te bénir. Dieu va te fortifier. Dieu va te rajouter encore. Alléluia. Et le quatrième, comme je l'ai dit, il y a 3 grands commandements. Il y a 2 premiers grands commandements et il y a un premier commandement. On enlève les grands et parmi les grands, il y a un premier. Et le premier, c'est celui-ci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Éphésiens 6 à 9. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est agréable, cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier avec une promesse. L'honneur aux parents, c'est un commandement. Suivi, c'est un premier commandement. Il dit c'est un premier. Il y a un premier grand commandement, il y a un deuxième grand commandement, mais il y a un premier tout simple. Alléluia. Il dit honore. Celui-ci est accompagné avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux dans ce que tu fais. Afin que tu sois heureux dans ce que tu bâtis. Afin que tu sois heureux dans ce que tu construis. Afin que tu sois heureux. Juste l'honneur aux parents. Il s'agit des parents biologiques et il s'agit des parents spirituels. Afin que, et verset 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Verset 6 dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, se recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Vous voyez, après que Dieu ait dit toutes ces choses, après, il nous parle du verset 10, à partir du verset 10, on parle maintenant du combat spirituel. Les gens font des combats spirituels et désobéissent à ceux-ci. Le combat spirituel n'est pas venu avant. Notre vie est un combat qui est spirituel. Mais pour sortir victorieux, cela dépend de ses commandements. Alléluia. Et nous voyons qu'avec le verset d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, on nous parle des armes spirituelles, le combat. Mais quelqu'un qui n'honore pas ses parents va aller faire un combat spirituel. Tu vas gagner quoi? Pourquoi il n'aurait pas mis ça avant? Il a mis avant et le combat vient après. Ceux qui sont partis se battre, les Philistins, Josué avec toute l'équipe, avec l'interdit, Dieu a dit, tant qu'il y a ces choses au milieu de vous, je ne serai jamais avec vous. Il dit, je ne serai pas là. Il fallait qu'il puisse honorer les exigences de Dieu. Celui qui, vous voyez même qu'il y a des enfants qui vont se marier sans l'accord des parents, ils ne sont jamais bénis. Ils ne seront jamais bénis. Alléluia. Parce que Dieu honore sa parole. Dieu veut que nous agissions selon sa parole. Il dit pas pour plaire aux hommes, mais selon lui, pour sa gloire. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de défaites. On peut faire des proclamations cette année, mais tant qu'il n'y a pas l'observation de ces commandements de Dieu, c'est pour ça que je dis il y a les trois. Honore, aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain, et aime les parents. Ils ont une parole, ils ont une part. Ils ont une part. Ce qu'ils auront à dire, Dieu va exaucer. Dieu va accomplir. Et pour que nous ne soyons pas dans la défaite, dans ce que nous avons fait cette année, cet honneur doit être intégré dans notre marche chrétienne. Cet honneur doit être observé. Et nous verrons les grandes choses se produire dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi nous appelons cette année, c'est une année de la révolution spirituelle. Les choses doivent être changées. Les choses doivent être faites différemment. Nous devons voir la gloire de Dieu, mais cela dépend de ce que nous aurons à faire. Alléluia. Dieu nous aide. Le manteau qu'il va mettre sur nos vies va séparer les choses, va nous permettre de traverser, va faire que nous serons intenables,
va faire que personne ne peut nous toucher. Tu peux dormir en paix. Il dit, veille sur toi. Pendant que tu es allongé, il ne dort pas. Ses regards sont sur toi. Il fixe ce que tu vois. Parce qu'il regarde que ton cœur l'aimes. Tu l'aimes. Tu as besoin de lui. Et tu gardes sa présence. Même s'il arrive que tu tombes, tu dis non, je ne peux pas garder ce qui me sépare de mon Dieu longtemps. Je veux me séparer de cela. Je pourrais garder Dieu et de vivre avec lui que de garder le reste des choses. Toutes ces choses nous nous donneront. Et c'est l'année, et je donne un conseil à tout un chacun, que ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. C'est le dernier temps. C'est les derniers jours. Et le diable amène des prophéties. Le diable amène des prophéties. Adam et Ève sont tombés parce les oreilles étaient ouvertes aux prophéties. Ils ne sont pas restés attachés à la parole de Dieu. Le diable les a amené une prophétie et ils l'ont accepté. Ils sont tombés. Alléluia. Restons ouvertes à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu fait, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu a mis en place pour nous. N'allons pas chercher d'autres prophéties. Les prophéties, vous ne savez pas comment ça a été préparé, pourquoi ça a été préparé, pourquoi ça vient de qui, ça vient d'où. Et Adam et Ève ont manqué de discernement. Ils ont appliqué quelque chose qui n'avait rien à voir, qui ne venait pas de Dieu, mais ils ont mis ça dans leur application à leur vie. Ça a bouleversé, ça a changé, ça a fait tomber leur vie. Je disais à un de mes fils qu'il y a différentes sortes d'onctions. Il y a des onctions qui correspondent à des familles. Tu ne veux pas aller prendre une onction qui ne correspond pas à ta famille, tu vas porter ça sur toi, ça va te créer des problèmes. Saül ne devait pas être roi d'Israël, parce que c'est un benjamite. La royauté était réservée à ceux de la tribu de Juda. Mais à cause ils veulent faire comme tout le monde. Saül, on l'a oint dans la rue. Il a reçu, on dit, bon, venez, on va le oindre. Mais cette onction comme cela n'était pas de s'aligner, a détruit sa vie. Il est mort vite. Mais David, on l'a oint dans la maison de ses parents. Vous voyez une différence? On l'a oint devant ses parents. L'onction qu'il a reçue, Samuel est venu le oint devant ses parents. Il n'a pas ramassé une onction comme ça. Et vous voyez, et parce que chaque famille, Dieu donne une grâce à chaque famille. Et l'onction qui ne devait pas venir aux Benjamites était pour les ceux de Juda a détruit Saül. Mais ce qui n'est pas à toi, ne va pas chercher. Tu ne sais pas comment on prépare l'onction. Tu ne sais pas ça vient de qui. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et on a des problèmes parce qu'on va ramasser partout. On ne sait pas comment ça vient, comment ça a été préparé et pour quel but. Et quand on applique ça dans notre vie, ça éclate. Ça mène notre vie à terre. Et on dit Dieu n'agit pas. Dieu a dit, Dieu t'a donné des parents. Dieu t'a donné des parents. Il nous a donné. Alléluia. Dieu nous a donné. Parce qu'aujourd'hui, les enfants savent comment préparer leur maman. Comment elle fait, comment elle prépare. Pendant des années, ils savent. Mais si quelqu'un d'autre vient, si ce n'est pas quelqu'un qui a une connexion, parce que souvent on permet aux enfants d'aller vers les personnes que nous connaissons. Ils peuvent manger ceci, mais manger ça parce qu'on les connaît. Quelqu'un d'étranger qui vient pour la première fois m'amène à manger, je ne mangerai pas. Amen. Parce que je ne connais pas la personne. Ce n'est pas parce que j'ai faim, même si j'ai faim. Alléluia. Je mange ce que vous me donnez parce que je vous connais, on se connaît, on est ensemble. Ce qui vient d'ailleurs. Alléluia. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de défaites parce qu'on aime courir, on aime prendre, on prend. Tu as appris, je ne sais pas comment on a préparé cette nourriture. Tu vas me donner pourquoi? Alléluia. Amen. Je n'ai pas faim. Moi, je mange la nourriture de la personne que je connais. Amen. Alléluia. Je ne mange pas ce qu'on va ramasser là-bas, on donne. Et Saül est mort vite. Parce que l'onction brise. L'onction détruit. Ça détruit. Ça vient, je ne sais pas d'où, mais ça détruit. Le diable aussi a une onction de destruction. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Alléluia. Soyons vigilants, ne permettons pas à Adam et Ève en payer à cause de cela. Parce qu'ils ont entendu la voix du diable, le serpent a amené. J'ai une révélation, j'ai une prophétie, j'ai ceci pour vous.
Ils l'ont appliqué. Dieu a dit, ça vient d'où là? Qui l'a préparé? Qui vous a dit? Il dit, c'est un tel, c'est un tel. Et eux et l'intel, là, ils les ont mis de côté. Ah, je garde ma foi. Je garde mon foyer. Je garde ma vie spirituelle. Je dois savoir ce que je dois manger. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je vais terminer là. Et puis nous allons prier. C'était ces quelques paroles que Dieu, je voulais, pour notre dernier enseignement de l'année, partager. Je me suis dit, il y a des choses que nous laissons faire et qui nous détruisent. C'est parce que nous-mêmes, on n'est pas vigilants. Si nous aimons Dieu, si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Dieu nous aime et il veut notre bien. Il veut que nous puissions aller plus loin. Il veut que nous avançons. Il veut que nous triomphons. Mais il dit, est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis juste un symbole? Est-ce que je suis juste une figuration? Est-ce que je suis celui que Dieu veut que je sois? Et les choses changeront quand nous aurons appliqué des choses que Dieu aimerait que nous puissions faire. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a les grandes choses qui se produiront. C'est pour cela, ce soir, nous voulons élever nos voix et prions et recommandons nos cœurs, recommandons nos vies, recommandons notre semaine, recommandons ce mois entre les mains de Dieu. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit élevé, que la vie de Dieu commence à couler en nous. Nous sommes un temple de Dieu, nous sommes une source. Dieu fait de nous des sources d'eau vive. L'Esprit de Dieu coulera, l'Esprit de Dieu se manifestera. La puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous va accomplir les mêmes choses qu'il a accompli avec Jésus, avec les disciples, avec les apôtres. Et nous sommes aussi bénéficiaires de cette puissance, de cette onction, de ce changement de vie. Et c'est pour cela ce soir, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, tu as dit que je ne taille pas une forme, que je ne taille pas des choses, que je ne sois pas juste une représentation. Mais nous voulons être des originaux. Nous voulons être des hommes et des femmes authentiques, dans la foi, dans la marche avec toi, dans nos pensées, dans notre âme, dans nos cœurs, dans nos affections éternelles, que tu es toujours la première place. Et c'est pour cela, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, tu aimerais voir si tu es toujours à la première place. Ce soir, nous voulons te garder. Nous voulons garder cette place. Il y a une place, il y a la place pour tout le monde, mais la première place est à Dieu. Il y a la place pour le travail, mais la première place est à Dieu. Il y a la place pour la famille, mais la première place est à Dieu. Il y a la place pour le reste, pour tout ce que tu nous donnes. Mais Dieu, ce que tu veux, c'est que la première place ne soit pas remplacée par nos possessions, par des choses que nous désirons, par des choses que nous faisons. Père Saint, oh, pardonne-nous d'avoir agi ainsi. Nous voulons garder. Notre combat, c'est de garder la présence de Dieu. Notre combat, c'est de garder Dieu dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans nos pensées. Notre combat en cette fin d'année, c'est de garder Dieu. Nous gardons Dieu à la première place. Ensuite viendra le reste. Ensuite viendra mon frère. Ensuite viendra ma soeur. Ensuite viendra la grâce. Ensuite viendra la bénédiction, ensuite viendra l'élévation, ensuite viendra la puissance, ensuite viendra la grâce divine, ensuite viendra l'espoir, le reste viendra. Il dit dans sa parole, cherche premièrement le royaume et la justice, c'est-à-dire cherche à remettre Dieu à sa place, cherche à mettre Dieu à sa place dans notre vie, dans notre foyer, dans notre travail, dans notre jour de tous les jours, que ce Dieu soit la première place, ensuite le reste viendra, le reste nous suivra par la puissance de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, celui qui nous guide, qui nous conduit. Alors les choses s'attacheront à nous en cette année. Saint-Esprit, je veux voir une vie changer, la vie de Dieu, dans la puissance de l'Esprit de Dieu, apporter des changements, apporter, Seigneur mon Dieu, des grandes choses dans notre vie, car c'est à cela que tu seras glorifié. On ne sert pas Dieu en vain. On ne prie pas Dieu en vain. On n'est pas chrétien pour rien. On n'est pas serviteur de Dieu pour rien. On n'est pas servant de Dieu pour rien. Servante de Dieu. Dieu mérite que nous réalisons cela. Nous sommes ses enfants et Dieu est jaloux. Dieu ne permet pas que le diable nous domine, que le diable nous gagne, que l'ennemi nous vainc. Il ne permet pas. Il est jaloux parce qu'il veut que Dieu, il veut gagner. Il veut pas que nous soyons dans la pauvreté. Il veut pas que nous soyons dans le manquement. Il veut pas que nous soyons dans la peur. Il veut pas que nous soyons
Éternel, nous soyons vidés, mais il veut que nous soyons pleins, remplis de l'onction de sa présence, de telle sorte que de nuit comme de jour, il est là. Dans tout ce que nous pouvons voir, il est là. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai toujours là, je veillerai sur toi, je combattrai pour toi, j'agirai pour toi, je peux tout faire pour toi, au-delà de ce que les hommes feront, au-delà de ce que la nation peut faire, mais j'agirai plus que cela, et qu'il en soit ainsi en cette année, pour mon frère, pour ma soeur, pour ce peuple, pour cette nation, dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur Jésus, reprends, nous te mettons à la première place, nous t'aimons, nous te mettons à la première place, on met toujours son amoureux à la première place, on met toujours celui qu'on aime à la première place, dans ses pensées, dans ses affections, on met toujours celui qu'on aime à la première place, et non à la dernière place. Nous aimons Jésus, nous aimons le Seigneur, nous aimons te louer, tu es notre Dieu, Père Saint, manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Gloire et louange à toi. Merci pour cette grâce, cette faveur, oh Dieu de gloire, ce jour. Laisse que l'Esprit de Dieu inonde nos cœurs, que le Saint-Esprit inonde nos vies et qui continue à nous oindre, qui continue à être, à agir, de telle sorte chaque jour que ta présence soit palpable, ta présence soit palpable dans nos vies, dans tout ce que nous entreprenons, que l'on touche la présence, l'on sente cette grâce, cette faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Merci Père éternel.